Bonjour. Alors, suite à de nombreuses remarques, je vais donc entamer une série d'exercices sur les fonctions usuelles. Ce sont les fonctions qu'on rencontre de partout, voilà, et à n'importe quel moment. Donc, à savoir, donc vous avez les fonctions logarithmiques comme celles qu'on va voir ici. Vous avez donc les fonctions exponentielles, les fonctions puissance, et aussi vous avez donc les fonctions trigonométriques, donc que ce soit voilà, donc, circulaires ou hyperboliques. Donc je vais faire une série d'exercices, de formules qu'on utilise voilà, dans des démonstrations, dans des exercices qu'on peut trouver un peu de partout. Donc je vais commencer par cet exercice-là. Alors, regardez bien, donc on me demande ici, pour x supérieur strict à moins 1, de démontrer que le logarithme népérien, donc ln de 1 plus x est inférieur ou égal à x. En plus, si x est par hasard encore plus grand que 0, eh bien, j'obtiens donc l'autre bout de l'inégalité, c'est-à-dire j'ai x moins 1 demi x carré est inférieur ou égal à ln de 1 plus x. Donc en gros, lorsque x est supérieur ou égal à 0, eh bien, j'ai donc x moins 1 demi x carré est inférieur ou égal à ln de 1 plus x est inférieur ou égal à x. Donc j'ai un encadrement. Et bien sûr, donc voilà quelques applications donc, de cette inégalité. On demande de déduire à partir de celle-là que quel que soit n appartenant à n différent de 0 et 1, j'ai donc 1 plus 1 sur n exposant n est inférieur ou égal à e est inférieur ou égal à 1 moins 1 sur n, le tout exposant n. Voilà, alors ces inégalités-là, on l'utilise beaucoup alors pour le calcul de limite, des fois, ou bien donc voilà, vraiment c'est de partout, donc pour les séries numériques, pour les séries entières, de partout. Voilà, donc c'est très bien de savoir, alors déjà donc de se souvenir de ces inégalités, en plus de ça de savoir les démontrer. Alors, donc on va commencer par la première partie. Donc il s'agit de démontrer que pour x supérieur à moins 1, eh bien ln de 1 plus x est inférieur ou égal à x. Alors, la méthode classique ici, c'est de prendre une fonction ici. Alors, là, donc, je vais vous proposer donc deux façons ici. La première façon, donc, je vais le faire analytiquement, donc avec des calculs. Et une deuxième façon, on va voir graphiquement qu'on peut voir donc, cette inégalité. Alors, pour la A, donc, je veux démontrer que quel que soit x appartenant à R avec x supérieur ou égal à moins 1, et donc j'ai ln de x plus 1 est inférieur ou égal à x. Eh bien, la méthode la plus classique ici, pour vous démontrer donc l'inégalité de deux expressions, c'est de considérer la différence. Donc, de considérer une fonction, alors je vais appeler ici, donc, on pose f, par exemple, de x. Je vais donc faire la différence, donc ça moins ça. Donc x moins ln de x plus 1. En fait, pourquoi on fait la différence? Parce que si vous avez donc a, pour démontrer que a est inférieur à b, le plus souvent, on démontre que b moins a est positif. Donc il faut que b moins a soit positif. Et donc, pour démontrer que ln de x plus 1 est inférieur ou égal à x, eh bien, il suffit de démontrer que x moins ça, c'est positif. Et donc, pour montrer que ça, c'est positif, donc on va faire une étude de fonction. Donc, on va étudier cette fonction-là. Eh bien, je constate premièrement, déjà, donc, que cette fonction-là, alors, ln de x plus 1, donc, pour ça, on suppose que x est supérieur à moins 1, elle est définie sur moins 1 plus l'infini. Donc, f est définie sur 1. Donc f est défini, donc l'ensemble de définitions, sur, alors, moins 1 plus l'infini. Donc pour que le logarithme existe, il faut que ce qui est à l'intérieur du logarithme, il faut qu'il soit strictement positif. Donc x plus 1 strictement positif, ça veut dire que x est strictement supérieur à moins 1, ça veut dire que x, elle est dans cette partie-là. Pour x, on n'a pas de problème. Donc voilà, alors on va étudier cette fonction-là sur cet intervalle. Donc, on constate que f, c'est la somme de deux fonctions. Donc, la première, donc à x, je fais correspondre x, qui est continue, qui est dérivable, même dérivable infinie, donc une infinité de fois. Alors, pareil pour ln de x plus 1, elle est donc définie, continue et dérivable sur l'ensemble
de définition. Et donc, je peux bien dériver pour voir un petit peu le sens de variation de la fonction f. Donc, je dérive la fonction f, f' de x égale. Donc, la dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée de ln de 1 de x plus 1, ben, je vous rappelle. Donc, ln de u de x prime égale. Ça, donc, ça va faire u prime de x sur u de x. Bien sûr, en supposant que u de x est strictement positif sur l'ensemble de définitions. Et bien, donc, ce qui est à l'intérieur, le u de x, c'est x plus 1. La dérivée de x plus 1, c'est 1. Et bien sûr, u de x qui est x plus 1. Donc là, ça va faire 1 sur 1 plus x. Pardon. Et donc, eh bien, je continue encore. Je vais mettre tout ça au même dénominateur pour avoir, donc là, ça va faire 1 plus x, et bien, moins 1 sur 1 plus x. Donc là, c'est comme j'ai un ici. Donc ça fois ça, moins ça fois ça sur 1 fois 1 plus x. Et donc, à partir de là, ben, donc j'ai 1 qui se simplifie avec moins 1 pour avoir x, 1 plus x. Alors, j'ai 1 plus x, il n'intervient pas dans le signe parce qu'il est strictement positif. Donc, le 1 plus x n'intervient pas dans le signe, puisque ça, c'est strictement positif, qui veut dire que le signe de f' de x, c'est le signe de x. Donc, regardez bien, je vais faire un petit tableau de variation ici. Donc, là, les valeurs de x, donc le x ici, on avait dit qu'il va de moins 1 jusqu'à plus l'infini, avec la valeur moins 1, donc, et même avant, elle est exclue. Et donc, le x ici, alors, il s'annule pour la valeur 0. Et donc, j'ai, après le 0, c'est plus, et avant, c'est moins. Je dis encore une fois que 1 plus x, je ne vais pas l'introduire ici dans le tableau de signe, puisqu'il est positif. Et donc, il ne change pas le signe. Donc, le signe de f', c'est le signe de x. Et donc là, c'est la même chose que f' de x. Donc, c'est pareil, c'est moins 1, plus, et là, j'ai un 0. Et donc, à partir de là, ben, je peux dire que f, elle est décroissante, et puis après, elle est croissante. Avec une valeur minimale ici, en f0. Donc la valeur minimale, c'est en 0. Qu'est-ce que ça veut dire en 0? Donc j'ai la valeur minimale. Eh bien, ça veut dire que j'ai alors, donc, quel que soit x supérieur à moins 1, donc j'ai f de x supérieur ou égal à f de 0, puisque on avait dit, donc j'ai un minimum en 0. Eh bien, le f de 0, ça fait combien? Ben, je vais calculer f de 0. Eh bien, le f de 0, donc ça faisait 0 plus, eh bien, ln de 1 plus 0, comme on l'avait défini tout à l'heure. Ln de 1 plus 0, c'est ln de 1. Ln de 1, ça fait 0. Donc, conclusion ici. Alors, la conclusion, j'ai quel que soit x supérieur à moins 1, j'ai f de x qui est positif. Et ça, cela veut dire que x moins ln de 1 plus x est positif. Ben, il suffit juste de passer donc ln de x de l'autre côté. Donc, il veut dire que, ou bien je vais faire, alors, donc, x supérieur ou égal à ln de 1 plus x. Donc, j'ai la même chose. Donc là, ben, c'est pareil que ln de 1 plus x qui est inférieur ou égal à x. Voilà, très bien. Alors, donc, on a démontré que lorsque x est strictement supérieur à moins 1, eh bien, ben, j'ai ln de 1 plus x est inférieur ou égal à x. Très bien. Alors, ça, c'est la méthode analytique. Donc, on va voir graphiquement comment on peut voir ce résultat. Alors, il faut connaître un petit peu comment on trace les représentations graphiques des fonctions. Eh bien, je vais prendre un repère. Je prends un repère ici. Donc,
là, je vais prendre 1, je vais prendre 1, alors moins 1, moins 1. Eh bien, je sais que la représentation graphique de la fonction identité, donc à chaque x, je fais correspondre x, c'est la première bisectrice, c'est-à-dire, ça va être la droite et donc ça, c'est la droite d'équation y est égale à x. Alors, on sait très bien donc la représentation graphique de la fonction logarithmique. Donc, le logarithme n'est pas rien. On sait que sa représentation graphique est la suivante. Donc, en 1, je sais que ça fait 1. En 0, c'est moins l'infini. Et après, ça va comme ça. Donc, ça, c'est y est égal à ln de x. Sauf qu'ici, on n'a pas ln de x. On a ln de 1 plus x. Donc, il faut qu'on déplace la courbe ici. Alors, donc, la courbe de ln de 1 plus x est la suivante. Donc, j'ai la même chose, mais je la décale, bien sûr, par une translation. On recule ici pour avoir... Alors, là, je vais avoir ici... Voilà, et donc celle-là, c'est la représentation graphique de la fonction ln de 1 plus x. Et donc on voit très bien que là, il y a un point commun en 0. Donc en 0, j'ai l'égalité, mais par contre, j'ai la courbe de ln de 1 plus x qui est au-dessous de la courbe de la première bisectrice. Qui prouve bien que x, c'est toujours plus grand, ou égal à ln de 1 plus x. Alors, sachant que là, ln, donc, c'est à partir de là. Donc, à partir de cet instant-là, que je peux parler de ln de 1 plus x. Donc, à partir de moins 1, j'ai cette courbe-là qui est au-dessus de cette courbe bleue. Et donc, ce qui prouve bien ce qu'on a là. Très bien. Alors, on va passer maintenant à la deuxième partie de la question. Alors, cette fois-ci, donc, il s'agit de démontrer que, quel que soit x, cette fois-ci, pas supérieur à moins 1, mais supérieur ou égal à 0. Donc, il faut que je démontre que lorsque j'ai ça, il faut que le x moins 1 demi x carré soit inférieur à ln de 1 plus x. Et ça, la même technique que tout à l'heure, je vais considérer une fonction qui va être la différence des deux parties. Donc, on pose g de x qui est égal à ln de 1 plus x, donc la plus grande moins la plus petite. Alors attention, je prends ça pour démontrer à la fin que c'est positif. J'aurais pu prendre le contraire, c'est-à-dire x moins 1 demi x carré moins ln de 1 plus x, et cette fois-ci, il faut qu'on démontre que ça c'est négatif. Donc voilà, mais on a toujours tendance à prendre le positif, mais ce n'est pas une obligation. Très bien, donc à partir de cet instant-là, ben, qu'est-ce que je fais ici? Alors, je vais écrire un peu plus simple, donc ln de 1 plus x moins x plus 1 demi de x carré. Et donc, encore une fois, puisque x est supérieur ou égal à 0, j'ai pas de souci pour écrire 1 plus x, donc notre fonction g, elle est bien définie. Et en plus de ça, j'ai cette fonction-là qui est continue et dérivable, pareil pour celle-là et pareil pour celle-là. Donc, je peux bien dériver la fonction pour avoir le sens de variation et ensuite conclure, bien sûr, par rapport donc à l'inégalité que l'on peut avoir. Eh bien, je dérive. Donc là, à partir de là, je dérive, donc g' de x égale, comme tout à l'heure ici, donc je ne vais pas refaire encore, donc ça va être la dérivée de 1 plus x qui fait 1, sur 1 plus x, la dérivée de x c'est 1, la dérivée de x carré c'est 2x, avec le 1 demi ici, donc ça va faire 1 demi fois 2x. Et donc le 2 avec 2, ça se simplifie pour avoir x. Donc, égale 1 sur 1 plus x moins, alors, 1 moins x. Donc, moins 1
moins x, ça va faire le plus x que j'ai ici. Et donc à partir de là, bon, je ne peux pas voir le signe comme ça directement. La forme qui me permet d'avoir le signe, c'est la forme factorisée. Donc pour cela, on va te mettre au même dénominateur pour voilà, donc avoir un produit ou un quotient qui va me permettre d'avoir le signe. Et donc le dénominateur commun, ça va être 1 plus x. Et donc il faut que je multiplie par 1 plus x et je divise par 1 plus x. Comme ça pour avoir le même dénominateur. Et donc je vais avoir ici 1 moins. Alors 1 moins x fois 1 plus x. Je vous rappelle que j'ai 1 moins b fois a plus b. Donc l'identité remarquable ici qui va faire a carré moins b carré. Et donc du coup ici je vais avoir 1 carré moins x carré. Alors sans oublier bien sûr les parenthèses ici. 1 moins x carré. Le tout sur 1 plus x. Et donc, pour arriver à la fin, donc 1 moins 1, ça va faire 0, moins, ça va faire plus, donc j'obtiens x carré 1 plus x. Et voilà encore une fois, j'ai x carré, c'est un carré d'un nombre réel et il est positif. J'ai 1 plus x qui est aussi positif, donc tout ça c'est positif. Si tout ça est positif, bon, ça veut dire que la fonction g est croissante. Et c'est presque fini puisque le fait qu'elle est croissante, eh bien, regardez bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire croissante? Une fonction est croissante, ça veut dire que si vous avez x est inférieur à y, ça entraîne f de x est inférieur à f de y. Donc, ça, ce que ça veut dire, une fonction croissante. Eh bien, le fait qu'elle est croissante, cela veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit x supérieur ou égal à 0, donc x est inférieur à y, eh bien, je vais avoir f, bien g ici, qui va être supérieur ou égal à g de 0. Donc ça, c'est à partir de, bien sûr, de la croissance de la fonction. Très bien. Et donc, ça permet de dire quoi ici? Alors, g de x, on avait dit que c'était ln de 1 plus x, moins, entre parenthèses, alors x moins 1 demi x carré. Et supérieur ou égal. Alors, g de 0, c'est-à-dire à la place de x, je vais avoir un 0 ici. Donc le g de 0 ici. Alors 1 plus 0, ça va faire 1. Et ln de 1, ben, ça fait 0. Et là, j'ai un 0 et un 0. Ben, donc 0 moins 0 moins 0, ben, ça fait 0. Donc ça c'est g de 0 égale à 0. Et bien on a démontré que ça c'est positif. Bon, qui me permet de dire que ln de 1 plus x supérieur ou égal à x moins 1 demi x carré, et bien c'est ça ce qu'on veut démontrer là. C'est gagné. Alors maintenant, donc j'ai bien sûr, on a bien démontré à la première question, on passe à la deuxième question. Alors la deuxième question ici, on veut donc déduire les deux, ou bien l'inégalité qu'on a ici. Alors, pour la B, je veux démontrer que lorsque n est un entier différent de 0 et 1, ben, on a bien cette inégalité. Donc, je vais commencer par la première. Donc j'ai alors 1 plus, alors soit n appartenant à n, et n différent de 0, n différent de 1. Donc j'ai 1 plus 1 sur n exposant n égale, alors je vous rappelle ici donc la fonction puissance, donc j'ai a exposant x avec a strictement positif, ça par définition c'est l'exponentielle de x ln de 1. Et donc d'ailleurs c'est pour ça on suppose que a est strictement positif pour qu'on puisse écrire ln de a. Et donc je vais l'écrire là, alors avec a c'est 1 plus 1 sur n, et que le x c'est n. Donc on va faire n ln de 1 plus 1 sur n. Voilà, et donc, eh bien, alors, qu'est-ce qu'on a ici?
Donc j'ai 1 sur n qui est positif, donc supérieur ou égal à 0. Et donc, s'il est supérieur ou égal à 0, et ben, ça va être a fortiori donc supérieur à moins 1. Et donc du coup, j'ai ln de 1 plus x est inférieur à x. Donc, alors on a ln de 1 plus 1 sur n est inférieur à 1 sur n. Donc d'après, bien sûr, d'après le A. Comme n est strictement positif, eh bien, ça permet de dire que ln de 1 plus 1 sur n est inférieur ou égal à n fois 1 sur n. Et n fois 1 sur n, ça fait 1. Et qu'est-ce qu'on sait encore? On sait que la fonction exponentielle, c'est une fonction qui est strictement croissante. Donc le fait d'avoir ça, et ben, par passage à la fonction exponentielle, ben, je vais obtenir en ln de 1 plus 1 sur n est inférieur à E1. Et E1, ben, c'est E. Qui veut dire que la première partie de l'inégalité est démontrée. On passe maintenant à la deuxième partie. Donc la deuxième partie est la suivante. Donc la deuxième partie de l'inégalité, eh bien je vais faire la même chose ici. Alors, donc ici, alors je vais voir, par contre là j'ai une petite, là je dois avoir un moins ici que j'ai oublié. Alors, donc là je vais avoir moins et moins. Donc par définition ça va faire moins ici et là c'est moins. Très bien. Et donc j'ai 1 moins 1 sur n qui est toujours, voilà, alors supérieur bien sûr à moins 1. Et donc pareil ici, alors regardez bien, j'ai donc ln de 1 moins 1 sur n qui est inférieur ou égal à alors moins 1 sur n. Puisque bien sûr, alors je vais prendre donc plus moins ici si vous voulez, et donc moins 1 sur n c'est supérieur à moins 1. Et donc à partir de là, ben, je vais multiplier par moins n, et lorsque je multiplie par moins n, bien sûr moins n elle est négative, donc je dois changer le sens. Donc là, ça permet de dire que moins n, ln de 1 plus bien moins 1 sur n, ça c'est supérieur ou égal à moins 1 sur n fois moins n. Et là, ça va faire bien sûr 1. Alors, toujours pareil, donc on a la fonction exponentielle qui est strictement croissante. Et bon, donc ça me permet de dire que l'exponentielle de moins n ln de 1 sur n, et ça c'est supérieur à e exposant 1 qui est égal à e. Voilà, et ça c'est quoi? Ben ça c'est tout simplement, ça c'est 1 moins 1 sur n exposant moins n qui est supérieur à e. Bien sûr, donc on obtient la deuxième partie. Donc e est inférieur à 1 moins sur n exposant n. Voilà, donc on a démontré donc, ce qu'on veut avoir. Et donc on arrive à la fin. Ben, vous faites bien attention. Ça c'est juste une petite application, mais vraiment, celle-là, elle est très utilisée. Donc il faut bien faire attention, il faut bien se souvenir de cette inégalité. Donc voilà, alors parmi donc, quelques formules générales qu'on peut trouver, bien sûr, je vous rappelle encore une fois, de partout en analyse. Voilà, donc j'arrive à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Sinon, je vous souhaite une agréable journée. À très bientôt.